Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour la 22e édition des lundis de Ruralytique. Édition un peu spéciale puisque nous sommes effectivement en concurrence frontale avec la fête de la musique et le beau temps dans un certain nombre de départements. Mais peu importe puisque tout ça est enregistré et sera diffusé en streaming sur le site de Ruralytique. Et peut-être même, je dois leur en parler, ils ne sont pas encore au courant, aurons-nous le plaisir d'accueillir nos intervenantes de ce soir à Ruralytique, en vrai, en présentiel, comme on dit de nos jours. Les lundis de Ruralytique, c'est le cycle que nous avons lancé en janvier autour de la 16e édition de Ruralytique qui se tiendra les 24, 25 et 26 août à Aurillac dans le Cantal et dont la signature cette année est Jeunesse rurale, avenir égal. Voilà, puisqu'aujourd'hui, on a encore des distorsions importantes. Je rappelle que 40% des bacheliers ruraux renoncent aux études supérieures parce que c'est trop cher, parce que c'est trop loin, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas les codes et que tout ça est un magnifique gâchis de matière grise, de talent et d'épanouissement individuel. Et cette jeunesse-là, comme toutes les autres, mérite nos plus grandes attentions puisque, eh bien, elle incarne l'avenir d'un certain nombre de nos territoires et des territoires qui, après avoir été des territoires relégués de la République, ambiance gilet jaune il y a 2 ans, sont devenus un Eldorado pour tout le pays. Donc, c'est de ça qu'on va parler ce soir avec Adeline Martin, Safia Amoudi Amla et Laure Pindaven, qui travaillent donc au sein du réseau Infogène, dont elles nous diront un mot, et avec un focus sur la boussole des jeunes, parce qu'effectivement, on sort d'une période où on a un peu tous perdu le nord, donc il est temps effectivement de se remettre d'équerre, de retrouver nos points cardinaux et d'évoquer donc avec nos 3 intervenantes ce qu'est la boussole des jeunes. Mesdames, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Alors, Adeline Martin, je suis directrice du bureau information jeunesse de Loir-et-Cher et aujourd'hui, on va parler plutôt du réseau Infogène. En effet, on peut être des associations, des structures plutôt municipales. En tout cas, on a une vocation d'information des jeunes, peu importe la jeunesse au sens large, c'est-à-dire qu'ils soient étudiants, apprentis, sans enfin voilà, qui soit hors, radar, j'ai envie de dire, volontaires en service civique, peu importe. En tout cas, pas de discrimination, dans ni leur profil, ni leurs âges. On dit, information jeunesse parce que ça vient des mouvements de mai 68 et de ces jeunes qui sont allés dans la rue pour demander à avoir accès à une information fiable, gratuite, de manière anonyme et sans rendez-vous, ce qui perdure aujourd'hui. Donc évidemment, nos pratiques professionnelles ont changé, parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure d'internet et que voilà, les jeunes viennent plutôt nous voir pour confirmer ce qu'ils ont pu voir déjà sur, internet où ils ont besoin de confirmer ou d'infirmer leur choix. En tout cas, notre mission est de leur donner un package d'informations pour qu'ils soient acteurs dans leurs décisions et qu'ils aient accès à leurs droits. Ce qui me fait une belle transition puisque, en effet, la boussole des jeunes est un outil, qui permet aux jeunes, en fait, aujourd'hui, on sait qu'un jeune sur 2 a un non-recours à ses droits et la boussole des jeunes est justement un outil parmi d'autres, hein, voilà, on n'est pas, unique, mais permet en tout cas, de ma à une enfin permet ça c'est une plateforme supplémentaire pour pouvoir, avoir un panel d'offres, de services, pour répondre, à son information et à ses droits sur des thématiques données. Je vais vous faire un partage d'écran de notre diaporama à compiler sur les 3 territoires, qui est alors aujourd'hui, on va vous parler de la boussole, nationale et après on va vous donner un point d'éclaircissement, sur 2 territoires, où là, Laure parlera du Loir-et-Cher et Safia parlera plutôt du Grand Reims avec une spécialité du Grand Est, pardon, je dis n'importe quoi. C'est le stress, non, c'est pas ça qu'on dit? En tout cas, parlera de la particularité de son territoire et pourquoi, on va vous parler de ça aujourd'hui. C'est que, voilà, ça nous permet, sur des territoires ruraux, grâce à une plateforme numérique, de pouvoir
donner une offre de service ou en tout cas mettre en lumière, des structures qui œuvrent dans ces territoires qui sont parfois, pas ou peu connus des jeunes. Alors, c'est là que ça se complique, le partage d'écran avec tout ce que j'ai déjà sur mon écran. Vous le voyez là, mon diapo? C'est bon, c'est parti. Alors la boussole, moi je vais vous parler du coup du national. La boussole des jeunes, qu'est-ce que c'est? C'est un service numérique, je vous l'ai déjà dit, pour les 15-30 ans, développé au plan national par ce qu'on appelle la JEBVA. Donc c'est un outil, qui a été développé par l'État, qui après est à disposition du réseau, alors des porteurs de projets, mais qui, pour la plupart sont du réseau information jeunesse. Pourquoi? Parce qu'on œuvre quotidiennement, pour, l'accès à l'information des jeunes. Alors nous ne sommes pas des structures qui sont, spécialistes comme pourraient l'être, d'autres structures, mais nous sommes, généralistes, c'est-à-dire qu'on peut donner une information aux jeunes sur, les jobs d'été, sur le service civique, sur, la mobilité européenne et internationale et j'en passe et des meilleurs, tout un tas de sujets qui en tout cas tous les sujets qui peuvent concerner, les jeunes. L'objectif de cette plateforme, elle est d'améliorer l'accès à l'information sur les droits et les services qui les concernent. Alors c'est déjà notre mission au quotidien. La boussole, c'est juste une prolongation de notre mission, via un outil, numérique. Les constats qu'on fait, en tout cas pour les jeunes, c'est qu'ils n'avaient pas confiance en l'information publique, plutôt ils étaient perdus face à la profusion des acteurs et de l'information et aussi qu'ils avaient besoin d'une information perçue comme, jargonneuse, un peu adaptée à leur situation particulière. Donc ça, j'y reviendrai de manière, plus approfondie et leurs besoins étaient plutôt de disposer d'une information fiable et concrète, simple à comprendre et à mobiliser. Et enfin, de pouvoir être mis en contact directement avec le bon professionnel. Donc après, selon les territoires, en France, nous, dans notre région, en tout cas, on a ce qu'on appelle le SPRO, le service de proximité, régional de l'orientation. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui existe partout en France ou déjà de manière, concrète au quotidien, il y avait déjà cette volonté, que le jeune vienne dans une structure et même si c'est pas la bonne structure, enfin qui est le bon interlocuteur, l'idée c'était que le deuxième interlocuteur soit le bon. Bah, là, c'est un peu la même dynamique sur cette plateforme numérique, c'est de se dire que si le jeune veut être recontacté, il est recontacté par le bon professionnel, le bon interlocuteur en lien avec sa demande. J'y reviendrai plus tard, je ne vais pas m'étaler maintenant. Les professionnels, eux, leur constat, c'était qu'ils avaient besoin d'une action de communication et d'information nombreuse, une communication peu ou pas ciblée auprès des jeunes. Et l'autre constat, c'était une stratégie davantage tournée vers la promotion des dispositifs plutôt que vers l'information opérationnelle. Ou pareil, je vais pas on pourra en reparler après plutôt dans on va vous faire une simulation concrète, ce sera beaucoup plus simple. Et les autres besoins, c'était de bénéficier d'une coordination sur le territoire afin d'avoir plus de visibilité sur les offres et les actions, que font leurs homologues et bénéficier d'une diffusion d'offres de services et en direction des jeunes, q que ce soit plutôt, souple, simple, réactive et multithématique. Alors, qu'est-ce qu'est la boussole? La boussole des jeunes, c'est donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, une plateforme, numérique, un site internet tout simplement. C'est un service en ligne simple, intuitif, évolutif parce que voilà, on a des partenaires, qui rentrent dans le dispositif, je dirais pas quotidiennement, mais de manière, récurrente. Après, tout dépend des territoires, bien sûr. L'objectif, c'est qu'il y ait une mise à disposition d'une offre de services claire, complète et adaptée à la situation des jeunes. Une mise en relation des jeunes et des professionnels de proximité. Pareil, dans la démonstration de tout à l'heure, je vous montrerai, concrètement ce que ça veut dire. Une offre facilement mobilisable, notamment grâce à l'engagement des professionnels d'un territoire, que le jeune, qui peut contacter le jeune ou dont le jeune peut laisser ses contacts pour être contacté par ce pro.
Donc c'est un peu différent de ce qu'on connaît déjà. C'est une démarche partenariale pour mutualiser les forces et les compétences, faciliter la mise en relation entre un jeune et un professionnel. Ce dernier s'engage à aller vers le jeune en le recontactant si ce dernier le souhaite, ce qui n'est pas une obligation que le jeune laisse ses contacts, hein, il est libre là-dessus. S'adresser à tous les jeunes, alors après il y a des particularités, comme nous sur notre territoire, donc je parle pour le 41, le Loir-et-Cher. Notre cœur de cible, c'est quand même de remobiliser les jeunes qu'on appelle les NEET ou encore les invisibles. Pour certains territoires, c'est pas ou moins le cas. Après tout ça, ça dépend aussi de la manière dont est financée la boussole, je vais y arriver. Hem, donc voilà, ça c'est un peu différent, on pourra en reparler tout à l'heure si vous avez des questions à ce sujet. Mettre aux jeunes un bouquet de services personnalisés et facilement mobilisables et enfin, un minimum d'offres de services locales, départementales ou régionales, nationales, voire européennes, portées par une diversité de professionnels du territoire. Donc, les professionnels qui s'engagent avec nous dans cette aventure Boussole des jeunes, elles peuvent avoir 2 rôles, soit un rôle d'ambassadeur, ça veut dire que c'est un professionnel qui aide à faire connaître et promeut la Boussole des jeunes sur son territoire. Et donc son engagement, c'est de participer à des temps d'échange, s'intégrer dans un annuaire commun Boussole des jeunes et communiquer sur la boussole en direct du public jeune qu'il côtoie, soit quotidiennement, soit dans la structure auquel il travaille. Sinon, ce professionnel peut être partenaire. Ça veut dire qu'il est aussi ambassadeur dans le sens où il participe également à des temps d'échange. Il assure, lui, en tout cas, il s'engage à élaborer une offre de service à mettre en valeur dans la boussole. Euh, donc, il assure la rédaction de cette offre de service dans un langage jeune. Euh, voilà, l'idée, c'est de simplifier au maximum l'offre de service et d'arrêter de parler dans un jargon professionnel où les jeunes ne nous suivent pas toujours. Répondre aux jeunes selon l'éditorialisation prédéfinie au groupe de travail. Donc ça dépend aussi des territoires, mais on a une charte qui lie soit l'ambassadeur, soit le partenaire, c'est-à-dire en gros le professionnel qu'on va démarcher pour qu'il puisse mettre une offre de service dans la boussole. Et on conventionne entre lui et nous pour qu'il réponde aux jeunes dans un délai imparti. Ça peut être d'une journée à une semaine. Bon, voilà, plus c'est rapide, mieux c'est, et plus la qualité de service est meilleure, puisque le jeune a une réponse, plus c'est instantané, et mieux c'est, parce que le jeune est, est satisfait de la réponse, et cette réponse est rapide. S'intégrer dans un annuaire commun, je l'ai déjà dit, et communiquer sur la boussole des jeunes. Donc tout ça, voilà, je ne vais pas trop en parler non plus. Je suis allée trop vite. Je voulais vous montrer à quoi ressemblait cette boussole. Donc son fonctionnement, c'est un site internet, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Je peux peut-être agrandir. En gros, l'interface se présente comme ceci: boussole des jeunes. Le jeune écrit, qu'il cherche un service auprès d'eux. Il peut directement mettre la commune dans lequel il réside ou là, en tout cas, où il cherche le service le plus proche de chez lui. Ensuite, il va devoir répondre à une question, savoir si sa demande traite plutôt de la thématique de l'emploi et de la formation ou du logement. Alors, là, je vous parle de 2 thématiques qui sont sur le plan national, en fait, quand on déploie une boussole, c'est les 2 premières thématiques qu'on déploie. Après, sur certains territoires, il peut y avoir plus de thématiques. C'est l'idée qu'à terme, voilà, il y ait la santé, la mobilité, peut-être même, tout ce qui est, engagement, associatif au sens large. En tout cas, les 2 premières thématiques qu'on développe, et c'est ce que nous, on fait sur le 41 et je pense qu'aussi sur le Grand Est, c'est pareil, Safia nous en reparlera tout à l'heure, c'est l'emploi, la formation et le logement.
Une fois qu'ils ont choisi l'une des 2 thématiques, ils répondent à un questionnaire, qui est très succinct, qui prend moins d'1 minute. Ça a été aussi, ça a été un choix de la JEVA de faire quelque chose de concis, pour à la fois bien connaître la demande du jeune, enfin, qui il est, quelle est sa situation, pour que voilà l'algorithme de la boussole, en mette vraiment en lien, l'offre de service avec le bon partenaire en face du besoin identifié du jeune. D'où le fait que ce soit aussi 1 minute pour pas que le jeune ait l'impression de répondre à un questionnaire trop fastidieux, et qui soit démotivé à aller au bout de la démarche. Donc voilà, il remplit ce questionnaire. Donc là, par exemple, on vous avez un peu vous avez le résultat de sa demande. Donc, il y a plusieurs thématiques en effet, sa demande, son profil, sa situation. Et là, on voit qu'il a 45 services qui correspondent à sa recherche, ce qui est beaucoup. Et après, il peut cliquer sur l'une d'entre elles. Donc là, on a choisi forcément une offre de service de notre structure, par exemple, il cherche à avoir accès à un ordinateur, une connexion à internet, une imprimante ou un scanner, proche de chez lui. Donc là, c'est forcément une offre de service au plus près de chez lui qui va ressortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le bureau d'information jeunesse de Loir-et-Cher, a ce service, heu, si c'est un jeune d'une commune où on déploie la boussole, et qu'il y a un autre partenaire qui a la même offre de service que nous, l'objectif, c'est que le partenaire le plus proche sorte dans l'algorithme pour répondre à la demande du jeune. Que le jeune, il ait pas besoin de, de se déplacer trop loin pour pouvoir avoir accès à ce service. Et vous voyez, donc il y a un léger descriptif de l'offre de service et le jeune peut, s'il est intéressé, remettre ses contacts. Donc là, c'est l'accès à un service, au sens, strict du terme, c'est-à-dire il a besoin de quelque chose de concret, mais il pourrait aussi avoir besoin d'une réponse à une de ces questions, qui est beaucoup plus, pointu, étayé que ce que le questionnaire lui permet de mentionner. Dans ce cas, il peut, laisser ses contacts et le professionnel de la structure, lui, peut le recontacter, via, soit, son numéro de portable, soit une adresse mail ou si le jeune, voilà, à terme aussi, c'est de pouvoir croiser le dispositif Promeneur du Net qui, je pense, a été, expliqué il y a quelques semaines, j'ai vu sur le programme des lundis de Ruralytique, donc ça peut vous voilà, si vous n'avez pas pu assister à cet événement, vous pouvez retourner, sur leur chaîne YouTube, pour avoir un complément d'information. En tout cas, aujourd'hui, dans beaucoup de territoires, les promeneurs du net sont déployés. Du coup, l'idée, c'est de pas, encore une fois, rajouter des dispositifs, mais de faire en sorte que les dispositifs soient et cohérent et complémentaire. Donc voilà, si un professionnel de la structure, en question a un profil et un réseau social professionnel, il peut aussi recontacter le jeune, via, ses réseaux, sociaux, pro, quoi. Je ne sais pas si j'ai été, claire et j'ai l'impression que j'ai passé tout voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai passé beaucoup de diapos, je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, sur en 2021, sur le territoire national, il y a 25 boussoles qui sont déployées et 18 autres qui sont des territoires engagés dans le projet. Donc vous voyez un peu les 2 cartes. Quand elles sont engagées, ça veut dire qu'elles sûrement, il y a des gens qui travaillent, déjà à la mise en lien entre les professionnels de leur bassin de vie ou leur territoire sur les 2 thématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'emploi, la formation et le logement. Mais aujourd'hui, elles sont pas, en gros visibles. Ça veut dire que si vous écrivez une ville, des territoires qui sont pas pourvus d'une boussole, vous serez renvoyé souvent vers le centre, régional d'information jeunesse de ces territoires, p parce que voilà, les centres régionaux d'information jeunesse, le réseau Infogène peut répondre à la question du jeune, mais pour autant, il n'y a pas de boussole, encore déployée sur ce territoire.
J'allais dire: «Avez-vous des questions?» mais c'est plus tard, donc je ne peux pas vous poser cette question. Je vais laisser la parole à Safia qui va, vous présenter, heu, qui va vous faire un focus de la boussole des jeunes sur le territoire sur lequel elle œuvre, ce qui est le territoire Grand Est. Merci de votre attention. Merci Adeline, bonsoir à toutes et à tous. Donc Safia Hamoudi Amla, moi je suis donc animatrice territoriale de la Boussole des jeunes du pays Vitria qui se trouve du coup dans la région Grand Est. Donc je suis salariée du Centre régional d'information jeunesse Grand Est, donc le CRIJ, qu'on appelle aussi maintenant Info Jeunes Grand Est. Je suis donc basée dans le département de la Marne. Si Aline, tu veux bien passer sur le diapo juste après, on a justement une carte qui permet un petit peu d'identifier sur cette région où notamment on a des territoires qui sont déjà déployés et d'autres qui sont en cours. Donc comme Aline le disait, c'est des territoires qui sont engagés. On a la chance sur cette région d'avoir la boussole historique de ce grand projet national qui est la boussole des jeunes, puisque le territoire du Grand Reims a été la boussole expérimentale qui a initié l'ensemble des travaux pour faire émerger une boussole sur un territoire en lien avec du coup la JEBVA à l'époque. Ça a déjà été donc un projet qui a été porté par le CRIJ à cette époque-là. Et fort de cette expérience, on a pu redévelopper sur le territoire du pays Vitria, qui est à une petite heure du coup du Grand Reims. Et donc là, cette fois-ci, on n'est pas du tout sur un territoire urbain, mais plutôt périurbain, voire pour certaines communes où on se trouve vraiment sur des territoires ruraux. Un dispositif qui est la boussole qui nous permet du coup d'allier à la fois et le numérique et le physique, puisque sur le territoire du pays Vitria, comme peut-être dans vos territoires, un grand nombre d'acteurs n'ont pas forcément pignon sur rue dans vos communes, mais par contre ont parfois des permanences qui sont parfois peu connues des jeunes, ou parfois il y a une présence ponctuelle de ces acteurs qui peuvent venir sur demande, et si le jeune n'a pas connaissance de cet acteur-là pour l'accompagner, eh bien il ne va pas le solliciter. La boussole des jeunes, c'est vraiment le projet qui va nous permettre d'avoir un accent auprès des jeunes du territoire, mais aussi une attention particulière auprès des acteurs qui œuvrent dans ces territoires ruraux. Pourquoi? Parce que tout simplement, les boussoles sont toujours animées par une animatrice territoriale. Adeline le disait, et Laure va l'expliquer peut-être un peu mieux en détail juste après. Dès lors qu'il y a une boussole sur un territoire, il y a une personne qui est chargée d'animer cette boussole. Et comment on l'anime? Eh bien, en continuant de recenser les acteurs du territoire et les offres de services, mais aussi en sollicitant les jeunes en réalisant des tests, et c'est le fort de l'information jeunesse, c'est qu'on est toujours au contact des jeunes, soit les jeunes viennent nous voir pour avoir un début d'information ou un début d'accompagnement vers d'autres professionnels. Mais les jeunes sont aussi sollicités par l'information jeunesse sur des tests, des sondages, tout simplement pour essayer d'identifier les besoins des jeunes sur un territoire. Moi, mon rôle sur mon territoire, sur le pays Vitria, c'est un territoire qui recense 103 communes. Et sur ces 103 communes, eh bien, j'ai à la fois la mission d'aller au contact des professionnels pour identifier ce qui est fait sur le territoire, mais aussi d'identifier les besoins des jeunes sur mon territoire pour essayer tout simplement de mettre en corrélation le besoin et l'offre qu'il y a sur le territoire. Aujourd'hui, on s'adresse à vous qui êtes élus ou techniciens sur des organismes. Pourquoi? Parce que les élus ont aussi tout un rôle à jouer dans l'aventure des boussoles sur les territoires. Tout simplement parce que lorsqu'on identifie un besoin sur un territoire et qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui d'acteurs
en face ou qu'il n'y a pas d'offre de service qui va correspondre, nous, on a aussi cette mission de faire remonter aux collectivités, de faire remonter aux élus qu'il y a un besoin sur leur territoire et qu'il serait peut-être bien de faire émerger une discussion autour de cette question. Sur certains territoires, et ça a été aussi le cas, moi, sur mon territoire, le pays Vitria, la mise en place de cette boussole, ça a été aussi l'occasion de mettre autour de la table, autour d'une même table, les acteurs de la jeunesse. Parce qu'on va travailler principalement sur des contrats de ville, sur des contrats locaux de santé, mais on n'a pas toujours, dans certains territoires, un réseau déjà bien identifié, maillé, sur un territoire périurbain ou rural, destiné principalement aux jeunes. Et c'est ce qui va nous permettre parfois d'identifier qu'il y a des acteurs qui font parfois un peu la même chose que nous. Et donc, l'information est parfois brouillée auprès de ces jeunes-là. Et lorsqu'on met tout le monde autour de la table et qu'on essaye tout simplement de mailler un réseau, on va pouvoir coordonner aussi la communication auprès de ces jeunes et rendre l'information un peu plus claire et lisible pour ces jeunes. Le fort de la boussole aussi, je complète du coup la présentation d'Aline, c'est de se dire que la boussole, un jeune peut la solliciter n'importe où et n'importe quand. Un jeune qui se trouve par exemple sur le pays Vitria à une vingtaine de kilomètres, voire une trentaine de kilomètres de Vitry-le-François, qui est la ville principale, qui n'a pas forcément de mobilité, le jeune va pouvoir avoir une première information par rapport à son besoin de formation, à son besoin de santé, puisque prochainement, dans les semaines à venir, on va pouvoir ouvrir la thématique santé sur le pays Vitria. Eh bien, le jeune va pouvoir, de chez lui, un samedi à 22h, aller sur la boussole, solliciter le centre de planification, par exemple, et poser une question, interpeller du coup un professionnel sur une question de sexualité, par exemple, ou d'addiction. Ou alors va solliciter la mission locale sur je veux partir à l'étranger et du coup, je ne sais pas trop vers où aller, je ne sais pas trop qui contacter. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Et le lundi matin, suite à ça, le professionnel va avoir une alerte mail lui disant « Un jeune vous a sollicité sur la boussole des jeunes, allez voir la réponse au questionnaire ». Le professionnel va avoir du coup la réponse au petit questionnaire que Caline vous a montré juste avant et va pouvoir recontacter le jeune en lui apportant une première information déjà un peu individualisée. Le fort aussi, c'est que du coup, ces professionnels s'engagent à recontacter le jeune et bien souvent se terminent par une rencontre en physique, puisque ce sont des professionnels qui ont la capacité de rencontrer le jeune proche de chez lui. Donc, on est vraiment sur le maillage numérique, mais aussi l'accompagnement physique, in fine, de ces jeunes. J'essaye de ne pas être trop longue parce que la boussole, je la vis au quotidien, donc je pourrais en parler des heures. Je veux bien, Aline, si tu veux passer sur la slide d'après. Oui, juste après, s'il te plaît, merci. Je voulais notamment ce soir vous expliquer que les boussoles ne se font pas donc sans les élus, sans les collectivités, mais ne se font pas non plus sans les financeurs et les partenaires qu'on peut avoir. Nous, sur le pays Vitria, nous sommes accompagnés donc par la communauté, la ville du coup de Vitry-le-François, par l'ARS de la Marne, puisqu'on a vocation à développer la thématique santé et d'informer ces jeunes sur ce qui est possible de solliciter comme acteurs sur le territoire. Nous avons été accompagnés par la Directe, notamment, et la région Grand Est qui nous accompagne aussi. Donc, on est vraiment sur un principe de démarche multipartenariale qui nous permet d'avoir un accompagnement aussi, un levier sur le territoire pour aller à la rencontre de l'ensemble des professionnels et de leur dire, voilà, la ville de Vitry nous engage aussi pour mener à bien ce projet, de montrer aux jeunes, de démontrer surtout aux jeunes du territoire qu'il y a
des acteurs sur le territoire qui sont là pour les accompagner. Sur le territoire de Vitry, aujourd'hui, on est avec la thématique emploi-formation de mise en route depuis novembre 2019. Et comme je venais de le dire, dans les semaines à venir, là, la santé va être déployée. Ça, c'est vraiment des thématiques qui sont propres à chaque territoire. Chaque territoire, suivant les besoins de son territoire, va se dire on va mettre en priorité le logement parce que on a un certain nombre de jeunes étudiants qui ont cette problématique de logement, donc ça va être une priorité pour nous. Sur le pays Vitria, la commande qui a été passée donc, par le comité de pilotage, ça a été l'emploi et la formation, la santé et prochainement la mobilité. Mobilité géographique, mobilité internationale, pour montrer et démontrer à ces jeunes qu'ils ont la possibilité, même en étant dans une toute petite commune de France, de pouvoir aller étudier à l'étranger, aller faire un volontariat en Allemagne. C'est tout à fait faisable et il y a des acteurs près de chez eux pour les accompagner. Je veux bien que tu continues, Adeline, de déployer. Merci. Une petite présentation très rapide un peu des partenaires possibles. On est vraiment sur des thématiques qui essayent d'englober l'ensemble des profils des jeunes. C'est ce qu'Adeline me disait, c'est déjà l'ADN de l'information jeunesse, de se dire qu'on ne se destine pas qu'à une seule jeunesse, mais à toutes les jeunesses. La boussole des jeunes, c'est exactement le même principe. Un jeune qui va solliciter la boussole, peut-être un jeune apprenti, peut-être un jeune entrepreneuriat qui va lancer son entreprise dans les semaines, les mois à venir. Ça peut être un jeune qui est totalement perdu, décrocheur et qui veut retrouver tout simplement un projet professionnel, un projet de formation. Lorsque c'est du logement, on va être sur des logements temporaires, des logements d'étudiants. On va avoir tout ce qui est aide financière aussi. Et puis, nous, on a aussi la thématique santé où là, on est sur 3 axes. On va être sur le côté prévention, sensibilisation, donc avec tout ce qui va être addictologie, sexualité. On va avoir aussi l'axe accès au droit, puisqu'un jeune n'a peut-être plus sa carte vitale, donc ne va plus forcément chez le médecin parce qu'il n'est plus remboursé. Donc, on lui tend la main aussi là-dessus en lui posant des questions, en lui demandant s'il a bien une carte vitale, s'il y a bien une caisse de remboursement. Et tout le gros du travail a été de rendre audible auprès de ces jeunes le jargon parfois très technique que nous pouvons utiliser en tant que professionnels. C'est la force de cette double casquette de réseau de professionnels, d'animateurs de réseau de professionnels, qui est l'information jeunesse, mais aussi la proximité avec les jeunes. Avant de lancer une thématique sur un territoire, on va toujours tester auprès de nos jeunes du territoire notre boussole. Est-ce que le jeune comprend les questions qu'on lui pose? Est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce que parler de la plateforme PFIDAS de la sécurité sociale, est-ce que ça parle à certains jeunes? Je ne suis pas certaine. Par contre, de leur expliquer qu'il y a des conseillers qui sont à leur disposition pour les aider à retrouver un dentiste parce qu'ils viennent d'arriver dans une ville en tant qu'étudiants et qu'ils ont des soucis dentaires et qu'ils n'arrivent pas à trouver un rendez-vous chez un dentiste, ça, c'est beaucoup plus clair pour un jeune. Donc ça, c'est tout notre travail à nous de parfois de traduction, entre guillemets, pour rendre audible et clair un accompagnement sur le territoire. Voilà un petit peu la présentation très rapide de la boussole du pays Vitria. Voilà, c'est d'allier à la fois le numérique et le physique. C'est non pas de mettre en avant des acteurs du territoire, mais c'est de leur permettre d'avoir une vitrine supplémentaire, mais vraiment dans l'intérêt du jeune. On n'est pas là pour faire la promotion de la garantie jeunesse ou de la promotion 16-18 ans de l'AFPA, mais on est plutôt là pour leur dire il y a des conseillers qui sont là pour t'accompagner régulièrement, pour t'apporter une aide financière parce qu'en ce moment tu galères pour payer ton loyer par exemple, ou tu es jeune parent et tu es totalement dépassé et tu as besoin d'une écoute,
d'un conseil. Voilà ce qu'est la boussole sur les territoires. Et les statistiques le démontrent, hein. Je prends toujours l'exemple du Grand Reims parce que c'est la boussole qui a le plus aujourd'hui d'antériorité. La boussole du Grand Reims, la thématique santé a été développée il y a quelques mois. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, les jeunes sollicitent les professionnels en pleine nuit sur des situations de mal-être, par exemple. Donc, on est vraiment voilà, sur un maillage territorial. Je vais passer la parole à Laure parce que j'ai peut-être été un petit peu trop bavarde du coup. Moi, je voulais juste faire un complément d'info de ce que disait Safia. Aujourd'hui, en effet, l'intention des boussoles des jeunes, c'est pas d'avoir le maximum d'offres de services et d'être dans un catalogue d'offres. Et je rejoins complètement ce que Safia disait en disant, c'est pas l'objectif n'est pas de dire admettons, la mission locale, peut te proposer enfin peut-être pas la mission locale, mais on fait pas la promotion de la garantie jeune, on fait pas la promotion de tel dispositif ou tel dispositif. C'est plutôt de dire, si je reprends l'exemple de la mission locale, il y a des missions locales qui sont là. Tu peux avoir un accompagnement si tu as entre 16 et 25 ans, et que tu es sorti du système scolaire et cetera. L'idée c'est pas non plus de faire un référencement de toutes les offres de formation du territoire parce que sinon, ça deviendrait, enfin, les offres de services elles seraient trop énormes déjà et puis après l'objectif, c'est que le jeune, il se retrouve dans une des offres de services et du coup, qu'il ait un accompagnement. L'idée, c'est pas qu'il ait un condensé de tous les sites internet des offres des centres de formation de son territoire, quoi. Voilà je te donne la parole, Laure. Merci Adeline et Safia. Du coup, je pense que la boussole a été très bien définie. Du coup, moi, je vais plus parler de la boussole du Loir-et-Cher. Donc, je me présente vite fait. Laure Pendaven, je suis animatrice territoriale et informatrice jeunesse au bureau information jeunesse de Blois. Et donc, je déploie la boussole des jeunes sur le Loir-et-Cher. Je peux passer à la slide suivante. Donc, c'est la première boussole dans la région Centre-Val de Loire. Du coup, c'est aussi la première boussole dans le Loir-et-Cher. On ne la déploie pas sur tout le territoire, on est plus particulièrement sur la ville même de Blois et sur les territoires du Mérois et du Comtois, qui sont donc plutôt des territoires ruraux. Pour l'instant, on a la thématique emploi, formation et la thématique logement. Comme on l'a dit, la boussole, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est voué à évoluer. Donc, idéalement, nous, on aimerait s'élargir sur un plus grand territoire et avoir plus de thématiques, notamment santé. Voilà pour une petite présentation. Donc nous, en fait, c'est le BIJ qui déploie la boussole du Loir-et-Cher dans le cadre du projet Blaze Watch. En fait, le projet Blaze Watch, il a été porté par la mission locale dans le but, en répondant à l'appel à projet proposé par la Directe, qui était de repérer et de mobiliser les publics invisibles. Donc, c'est tous les jeunes, plus particulièrement du coup de 15 à 30 ans, qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Et donc, une chose qui n'a pas été dite, d'ailleurs, juste pour appuyer un autre avantage de la boussole, c'est que nous, en tant qu'animateurs, on a aussi accès à toutes les données du site, c'est-à-dire qu'il y a le site auquel les jeunes que les jeunes peuvent utiliser. Et puis nous, on a ce qu'on appelle le back-office, qui est en fait le site à destination des animateurs territoriaux et des administrateurs. Et donc là, on peut voir toutes les demandes qui ont été déposées chez nos partenaires et toutes les statistiques, en fait, les réponses que les jeunes ont données au questionnaire, etc. Et donc ça permet, cet outil statistique, en fait, permet de mettre en avant les différentes caractéristiques des jeunes, si en effet ils sont invisibles ou pas. Donc voilà, c'est un outil en plus pour les repérer et pouvoir les mobiliser, d'autant plus quand ils laissent leurs coordonnées.
Et juste petit truc en plus, du coup, nous, on est financé dans le cadre du PIC, donc le plan investissement compétences. Donc pareil, voilà la cartographie des partenaires. Donc on a pas mal de partenaires sur emploi formation. Je crois qu'on en a 18 au total. Bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. Donc encore une fois, l'idée c'est pas non plus d'avoir 300 partenaires et de noyer une fois de plus les jeunes dans un flux d'informations. Le but, c'est vraiment de trouver les partenaires qui peuvent répondre au mieux à leurs besoins et au plus près de chez eux. Donc voilà pour emploi et formation. Et ensuite, donc, on a un peu moins de partenaires, mais c'est voué aussi à évoluer sur la thématique logement. Et ensuite, donc, on a quelques ambassadeurs qui font donc la promotion de la boussole. On en a 5 pour l'instant. Et voilà. J'ai pas grand chose à dire, je pense que tout a été dit sur le concept même de la boussole. Donc voilà, c'était juste un petit aperçu de la boussole sur le Loir-et-Cher. Merci Laure, merci beaucoup. Merci à toutes les trois donc pour cette présentation. Je rappelle effectivement que la boussole des jeunes s'inscrit dans le dispositif Un jeune, une solution. Alors Cédric Szabo interrogeait la couverture territoriale de ce dispositif, avec un peu d'humour comme toujours, se demandant s'il ne faut pas que ça tourne comme Adrexo. Donc, je vous montre à l'écran, aujourd'hui, il y a 15 dispositifs départementaux actifs et 22 en cours de déploiement à ce jour. Donc, voilà où j'ai envie de dire qu'on en est avec ici, justement, comme le présentait Safiab, un des dispositifs fondateurs. Voilà, voilà. Avez-vous des questions? Il y avait une question de Jean-Marc Faure sur la mobilité internationale. Il nous dit, est-ce que c'est EPAL? Est-ce que c'est Erasmus? Je vous laisse répondre. Oui, je veux bien reprendre. La mobilité internationale, c'est une thématique qui n'est pas encore opérationnelle dans la boussole. C'est le territoire du Grand Est. Et donc, un de mes collègues sur le CRIJ Grand Est, Gilles Buffet, qui est en charge justement aujourd'hui de faire un diagnostic à l'échelle régionale, de se dire est-ce qu'il y a suffisamment d'acteurs, est-ce qu'il y a suffisamment de maillage territorial pour pouvoir mettre en place une thématique qui est la mobilité internationale, et est-ce que du coup en face ça peut répondre à des besoins des jeunes. La phase de diagnostic et d'expérimentation va se terminer là dans les semaines à venir. C'était pour juillet, si je ne me trompe pas. Et l'objectif, c'est que grâce à ce travail, eh bien, on puisse acter l'ouverture de cette thématique mobilité internationale, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, dès lors qu'une thématique va s'ouvrir, il faut qu'on travaille, enfin qu'on diagnostique s'il y a les acteurs et les offres, d'une, si le besoin se fait sentir sur le territoire, et troisièmement, il faut travailler un questionnaire pour que le jeune puisse nous donner un petit peu d'informations sur son besoin. Donc ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais en tout cas, c'est une thématique qui est vouée à se concrétiser. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si vous avez répondu, pas tout de suite. Voilà, prochainement. Voilà, Cédric Szabo a levé la main. Cédric. Oui, moi j'aurais plusieurs questions à tiroir, mais premièrement, de manière très concrète, là, dans les départements où vous vous situez, est-ce que vous travaillez avec nos représentants, là, avec Thierry Benoît par exemple, dans le Loir-et-Cher? L'objectif, ce n'est pas nous qui l'avons fixé, il est d'ici 2022 une boussole des territoires par département. Bon. Ça, c'était avant le Covid, donc on sait qu'il y a toujours désormais une forme de latence mécanique. Malgré tout, là, avec ce que vous avez dit, j'ai bien entendu votre envie et votre dynamisme et votre
votre motivation vous fait dire que vous aimeriez aller plus loin dans un territoire. Si je parle à l'échelon départemental, c'est quoi les conditions pour réussir, pour que justement ça prospère ailleurs que là où vous êtes déjà? Et quel peut être, par exemple, le rôle des élus de proximité, que sont les maires, dans cette action, devant deux ou moins d'entre eux, Yannick et Sylvain, qui pourront témoigner peut-être. Ben, moi, je veux bien répondre. En tant que qualité de directrice, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent, malheureusement. Et notre volonté aujourd'hui, c'est que, en fait, ce qu'expliquait Laure aujourd'hui, les 3 territoires sur lesquels est déployée la boussole sur le département du 41, en fait, c'est ça tout l'enjeu. Notre association, aujourd'hui, le Bureau Information Jeunesse, elle a une compétence départementale. Et aujourd'hui, on déploie un outil qui est sur 3 territoires. Donc les autres maires des communes ou même les maires les représentants de l'agglomération comprennent pas pourquoi on ne déploie pas l'outil sur un territoire qui est au moins l'agglomération. Et ce qui est légitime, de se dire, bah voilà, est-ce que les offres de son service ne sont pas les mêmes? Est-ce que l'action des associations, pour certaines, elles sont de l'ordre de toute l'agglo, d'autres de tout le département? Aujourd'hui, ben, c'est, le financement de ces boussoles et en effet, alors ça, c'est très différent d'un territoire à l'autre. Nous, aujourd'hui, on Laure a seulement un mi-temps sur le déploiement de la boussole. Je crois qu'on est le seul territoire à avoir un mi-temps, il me semble. Je ne sais pas, Safia, tu pourrais peut-être m'aider là-dessus, mais les autres territoires ont au moins un temps plein pour le déploiement de la boussole. Donc voilà, après, c'est des volontés, c'est ce qu'expliquait Safia tout à l'heure, des volontés et politiques et si ce n'est pas financière, c'est aussi vos soutiens dans comment vous relayez cet outil auprès de vos collègues, de vos agents aussi qui œuvrent auprès, eux, des familles et des jeunes de vos territoires, en fait, dans la connaissance de cet outil. Nous, l'autre enjeu, c'est que souvent, c'est un CRIJ qui déploie une boussole. Je dis bien souvent parce que ce n'est pas toujours le cas. Et du coup, il a déjà une compétence régionale, donc il a une assise auprès des têtes de réseau qui sont différentes qu'un BIJ sur la notion de l'échelle du territoire. Nous, en région centre, voilà, le CRIJ a tenté, a déposé deux dossiers dans le cadre d'un PIC avec un consortium d'autres acteurs qui n'étaient pas les mêmes que les nôtres. Et ce projet a été rejeté. Pour autant, du coup, c'est pas facilitant pour nous parce qu'il y a des accords qui se font à l'échelle régionale où nous, on n'a pas de poids parce qu'on est un BIJ et du coup, voilà, ça retarde un peu les choses. Mais c'est pas impossible. La preuve, ce qu'on vous a pas dit tout à l'heure, c'est que nous, on n'a pas le même recul que justement le Grand Est parce que notre boussole, là, avec la crise sanitaire, etc., est sortie seulement au mois d'avril. Donc, on a moins d'expertise et de recul, voilà, mais c'est une toute nouvelle boussole et qui est en train de faire ses preuves sur le territoire auprès des jeunes du Moi, territoire. si je peux juste compléter, Adeline, sur cette partie-là, justement, il y a le financier, c'est certain, mais il y a aussi beaucoup la volonté politique sur le territoire, comme ça reste un outil vraiment à destination du territoire. Nous, on a pu le voir sur le département de la Marne. Ça a été les services de l'État main dans la main avec le CRIJ qui ont été rencontrés chaque bassin de vie du département. Et dès lors que la collectivité était plutôt partante, on est parti sur l'état de faisabilité. Mais si on n'a pas le soutien des élus de la collectivité, c'est plus compliqué de mettre en place un outil numérique, de réaliser un réseau de professionnels dès lors qu'on n'est pas appuyé, en fait. Je rebondis sur la question de Cédric. Est-ce que vous vous êtes rapproché des associations d'élus? Vous êtes élu vous-même, Safia. Donc, est-ce qu'ils sont dans la boucle? Est-ce qu'ils sont informés? Est-ce qu'ils sont mobilisés ou pas encore?
Oui, tout à fait. Alors, pour la boussole du pays Vitria, avec cette superbe année de crise sanitaire, ça a été un peu compliqué, mais on est en lien, nous, avec l'association départementale des élus de la Marne, du coup, qui nous aide aussi un peu hein, sur la communication. Et à partir de septembre, puisqu'on était sur ces semaines électorales, donc c'était un peu compliqué, mais à partir de septembre, nous, on se destine justement à faire le tour des élus du territoire pour eh bien, les informer, leur donner les clés de communication sur cette boussole et pouvoir réaliser cet effet boule de neige parce que sur des territoires ruraux, c'est vraiment c'est les élus, hein, nos référents. Hein. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Esther Dubois, levez la main. Il faut allumer ton micro, Esther, s'il te plaît. Oui, désolé. Pourquoi vous ne vous rapprochez pas des AVF, Accueil des villes françaises, qui en fait ont souvent des missions très transverses, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas juste l'accueil des nouveaux arrivants. Certes, c'est l'accueil des nouveaux arrivants, la mise en relation avec les habitants du coin, etc., mais beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et ils travaillent, je sais qu'en Bretagne, en tout cas, ils travaillent sur toutes ces questions, hein, de la mobilité, etc. Donc, les AVF peuvent être quelque chose d'intéressant à regarder pour vous. D'abord parce que c'est plus intergénérationnel, donc ça peut aussi faire du bien de lier des choses. Et ils font déjà un boulot monstrueux. Donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à regarder. En tout cas, en Bretagne, ils font un boulot monstrueux. Donc, voilà, je parle de ce que je connais. Et donc, Merci. pour la Bretagne, je veux bien être votre ambassadrice parce que je trouve que c'est un projet qui a du sens et le besoin est très, très fort. Ouais, très, très fort. Merci pour le contact. Du coup, on va pouvoir les retrouver sur nos territoires. Je me suis permis, Sébastien, je suis désolée de prendre la parole, mais la chose qu'on n'a pas dit dans la présentation, c'est justement lorsqu'on veut déployer sur un territoire, c'est vraiment à la main des services de l'État, en fait. Ce n'est pas nous, Crich, qui décidons d'implanter sur un territoire. Il y a vraiment eu un diagnostic de territoire qui est fait par les des DCSPP, qui vraiment font vraiment le gros du travail d'identification d'un territoire avant de voir si le territoire est propice à une boussole, en fait. Et ça ne peut pas être une association indépendante? Il faut toujours passer par les services de l'État pour faire le lien avec la GEPVA, en fait. C'est un outil qui appartient à l'État, qui nous est légué, donné, je ne sais pas, en tout cas que nous déployons, mais toute l'interface, le back-office dont Safia ou Laure, pardon, parlait tout à l'heure, voilà, il y a la phase visible du public et après il y a tout le back-office et toutes les données qui font que l'algorithme voilà, tout à l'heure, Safia parlait d'un questionnaire. Voilà, tout le questionnaire, il est aussi travaillé pour qu'il y ait un algorithme suffisamment précis et en lien avec les communes et les territoires donnés pour que voilà, l'offre de service la plus proche ressorte. Donc forcément, il y a tout un travail qui est fait avec les services de l'État qui connaissent aussi toutes ces données démographiques, j'ai envie de dire, de ces territoires-là. Donc, Safia, Esther, je vous invite en mode privé à échanger vos coordonnées sur le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de la table, d'autres remarques? Effectivement, concernant les territoires ruraux, ça soulève un peu la question de la réalité de l'offre de proximité pour les jeunes en ruralité, parce qu'on l'a vu sur la carte, on a des implantations qui sont quand même assez largement métropolitaines. Je le vois dans mon département, dans l'Allier, c'est Vichy, qui n'est pas exactement le secteur de Commentry ou de Lurcy-Lévis, enfin, que vous ne connaissez pas, mais qui sont effectivement des zones éminemment rurales.
Et donc, voilà, moi je suis à Chantelle, je suis à 30 km de Vichy. S'il faut que j'aille à Vichy, si je suis jeune, ça risque d'être un peu plus compliqué. Comment on répond, comment est-il prévu, effectivement, dans le cadre des boussoles, d'imaginer ce genre de choses? Je peux apporter une première réponse. En fait, tous les professionnels qui s'engagent, les partenaires du coup qui s'engagent dans la boussole, sont des partenaires qui s'engagent à être potentiellement disponibles, proches des jeunes, notamment par le principe des réseaux des maisons France Service, où ils peuvent les solliciter pour faire des permanences ou des entretiens. Enfin des rendez-vous, du coup, je cherchais mon mot. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Moi, sur le pays Vitria, par exemple, j'ai une association de parrainage des Bac+2 qui se trouve en Alsace, à des centaines de kilomètres, et qui s'engage d'abord à rencontrer le jeune par visio, par téléphone, et puis dès lors que ça commence à être intéressant pour le jeune, etc., eh bien, elle s'engage à se déplacer sur le pays Vitria et à venir rencontrer le jeune. Donc, on est vraiment sur ce travail de charte d'engagement avec ses partenaires qui s'engagent à recontacter le jeune et être à sa disposition physiquement aussi pour le rencontrer. D'où l'importance du diagnostic territorial fait auparavant pour une thématique ou tout simplement pour une boussole pour voir s'il y a suffisamment de présence sur le territoire pour mettre en place cette thématique. Merci Safia. Éléonore, si je peux me permettre, est-ce que la Ligue de l'enseignement est impliquée dans ce dispositif ou est-ce que ce n'est pas du tout son périmètre? Je ne réalise pas bien. Pour l'instant, pas à ma connaissance, mais justement, ça pourrait être intéressant. Nous, on a commencé à développer des outils, alors pas similaires, hein, mais justement à travailler sur ce type un peu de démarche avec un outil notamment qui aide les jeunes en fonction des compétences acquises pendant leur période d'engagement à avoir des offres de formation, d'emploi, mais aussi, par exemple, des conférences sur des sujets qui les intéressent près de chez eux. Et du coup, ça me fait vraiment tilt par rapport à ça parce que ça reste finalement assez proche. Et par ailleurs, on a un vrai rôle d'accompagnement, nous, des jeunes engagés, aussi sur les thématiques de santé, de logement, et on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Voilà, c'est à chaque référent service civique de nos fédérations d'aller chercher les partenaires, de créer le lien sur le territoire, et on ne sait pas toujours finalement, enfin on n'a pas toujours le temps de le faire et on ne sait pas toujours vers qui se tourner. Du coup, je me dis que pour nos jeunes, ce serait super de pouvoir leur proposer ça. Super, merci pour ce témoignage, Éléonore. En effet, je pense que pour faire lien, je pense que en effet, pour faire les formations civiques et citoyennes aussi sur notre territoire, et du coup, je pense à la Ligue qui sont un des autres opérateurs sur notre territoire. En effet, je pense que c'est aussi un super outil pour accompagner les jeunes dans leur projet d'avenir, et qui vous facilite vraiment la tâche, ou en tout cas à tous les tuteurs dont vous êtes en lien dans le cadre de l'intermédiation, parce que c'est comme si c'était un guichet unique, quoi, où il y a tous les opérateurs du territoire, il y a tous leurs contacts, et le jeune peut faire la démarche, mais il peut juste être accompagné de son tuteur à côté, ou s'il ne se sent pas de le faire ensemble, vous, au moins, vous pouvez capitaliser l'ensemble de l'annuaire et l'offre de services que cette structure propose pour que vous puissiez accompagner ce jeune grâce à cet outil, quoi. Ça vous simplifie aussi la vie en tant que professionnel, je pense. Complètement, d'autant que malheureusement, avec la crise du Covid, on a de plus en plus besoin d'accompagner les jeunes sur des thématiques diverses et variées, et que du coup, voilà, les pratiques professionnelles évoluent aussi en termes d'accompagnement. Il y a de plus en plus besoin de pouvoir accompagner sur des questions dans le cadre du projet d'avenir, d'aller plus loin dans la recherche d'emploi ou sur des questions de logement, de santé ou tout ce que vous avez pu citer. Donc, complètement, c'est super intéressant. Juste avant de donner la parole à Esther, je profite de la présence d'Éléonore. Est-ce qu'aujourd'hui, la LDE, vous avez une grille de lecture un peu différenciante entre les jeunes ruraux et les jeunes urbains, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous parle pas comme différence? Oui, nous, on a des grosses problématiques liées aux jeunes, notamment pour l'accessibilité de l'engagement, et nous, sur le dispositif du service civique, hein, la question de la mobilité, notamment,
qui revient tout le temps. Du coup, on a développé dans certaines régions ce qu'on appelle les espaces de co-engagement. Donc, c'est des structures qui permettent aux associations qui n'ont pas de locaux en fait, de pouvoir venir dans les locaux de l'espace de co-engagement, aux jeunes de pouvoir venir faire leur mission dans les espaces de co-engagement. Ça permet de mutualiser les pratiques, les outils, mais aussi aux jeunes de se rencontrer, faire du lien sur le territoire et de faciliter la question de la mobilité, puisque du coup, comme ils se retrouvent tous sur un même point, ça peut aussi faciliter les déplacements, l'un peut accompagner l'autre, etc. Encore à ce jour, on a très peu d'offres d'engagement en milieu rural, enfin trop peu par rapport au volume global. Hein. Et c'est une problématique qui revient constamment, hein, que ce soit voilà, la mobilité, l'accès à l'information aussi, qui est moins facile en milieu rural. Et puis de faire connaître hein, tout ce qui se passe, de donner envie aux jeunes de s'engager sur leur territoire et puis de leur proposer aussi ce qu'il peut y avoir ailleurs et comment on peut les accompagner aussi à se déplacer s'ils le souhaitent. Merci beaucoup. Un vaste chantier. On en reparlera ensemble. Esther Dubois. Oui, je voulais juste dire que les conseils de développement des territoires qui avant étaient un peu des fantoches, aujourd'hui prennent des dimensions assez intéressantes parce qu'ils sont dans des plans d'action réels. En tout cas, c'est le cas où je suis, en Bretagne, sur 2 territoires. Je suis sur 2 conseils de développement. Et aujourd'hui, en fait, ils partent des diagnostics locaux qu'ils développent eux-mêmes pour développer des plans d'action avec des groupes de travail thématiques, mais qui sont pas juste pour discuter, mais pour faire. Donc, je pense que ça peut être aussi une bonne entrée pour vous que de rentrer en lien avec les conseils de développement. Je sais que, par exemple, sur tout le côté atlantique, pour être en lien avec un président des conseils de développement, ils sont énormément actifs, très actifs. C'est parti de la notion de pays à l'origine, qui avait été créée par Pasqua, et cette notion de pays qui était une notion de proximité, justement, a développé ces conseils de développement qui après ont été cassés et qui ont été restructurés récemment pour devenir non pas juste des lieux d'avis un peu plats, mais des lieux de vrai développement et d'action. Donc regardez et prenez contact avec les conseils de développement, les responsables thématiques par exemple, parce qu'en général il y a des thématiques, le responsable thématique sur les territoires. Et je pense que ça peut être une belle entrée pour vous, pour après rentrer en lien avec la ville, avec les acteurs. En plus, les conseils de développement rassemblent du public privé, donc ça peut être intéressant. Merci beaucoup. Merci. On arrive au terme de ce 22e épisode des lundis de Ruralytique. Je rends hommage donc à notre équipe du réseau InfoJeunes, équipe féminine. Alors, Jean-Marc Faure en a signalé une autre, hein, c'est l'équipe des Rugby Women de Romagna qui a remporté le Brennus, Auvergnat un jour, Auvergnat toujours. Merci beaucoup, vous, de ce combat que vous menez, qui n'est pas seulement un match, mais un combat quotidien, pour accompagner les jeunes des territoires, et notamment ruraux. On voit qu'on a encore des marges de progression et puis des relations à tisser en profondeur sur la capillarité des territoires. Donc, merci beaucoup à vous trois pour cet exposé, pour cette séance, qui, je le rappelle, est enregistrée et sera donc dès jeudi disponible en streaming sur le site de Ruralytique. On se parle bientôt des masterclass de Ruralytique du mercredi 25 août. J'aimerais en faire une sur les boussoles, donc je reviendrai vers vous et vers Alexis Monet, hein, du CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, merci beaucoup, merci encore. Portez-vous bien, profitez bien de la fête de la musique si vous avez les oreilles solides. Et je vous dis à la semaine prochaine, nous serons en direct de la Martinique pour évoquer le Media Lab du territoire mis en place il y a quelques années pour accompagner les jeunes dans leur rapport à l'information. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Bonjour chez vous et à très vite. Bonne soirée, au revoir, merci. Bonne soirée.